Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Genetic Mag. Si vous n'avez pas vu les derniers, cliquez juste ici. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Du côté de l'expérience, aujourd'hui on va vous présenter comment faire un fractal coloré. Et comme d'habitude, les doses sont en barre d'infos. Pour cette expérience, il te faudra du colorant, du liquide vaisselle, un coton-tige, du lait et une assiette. Commence par verser le lait dans l'assiette. Rajoute des gouttes de colorant de façon à ce qu'elles soient espacées. Trempe ton coton-tige dans le liquide vaisselle. Et pour finir, trempe ton coton-tige sur le colorant jusqu'à obtenir le motif souhaité. Et voilà, l'expérience est terminée. Pour le reportage, aujourd'hui, on vous présente une interview de Laurie, animatrice scientifique du musée océanographique de Monaco. En quoi consiste votre métier? Alors moi je suis animatrice scientifique, donc je m'occupe de toute la partie pédagogie, différents ateliers au musée. Donc ça va être des ateliers, des animations pour le grand public, mais aussi pour les classes, les scolaires, différents types de niveaux, différentes thématiques aussi, parce que là on a des thématiques assez générales, on a des thématiques ciblées sur les espèces protégées, sur les corails, sur les requins. Donc c'est toute cette partie des ateliers, donc il y a la conception pédagogique, il y a aussi l'animation au quotidien. D'accord. Et depuis combien de temps vous pratiquez ce métier? Moi, depuis je suis arrivée ici au mois de mai dernier. D'accord. 2017. Ok. Et à peu près combien de touristes vous pensez qui viennent par an? Par an en touristes. Alors au musée, on a à l'année normalement c'est 500 000 visiteurs. Bon, ces 500 000 visiteurs, il y a des gens qui viennent et qui ne vont pas faire forcément des activités, hein, mais on regarde surtout les classes, les différentes classes, les visites guidées. Les groupes qui viennent vraiment pour avoir une animation particulière. D'accord. Et comment décririez-vous votre relation avec les animaux? Avec les animaux? Ouais. Ah, ça dépend. Bah, Je pense que tout le monde a son, on va dire, son animal un peu préféré, mais c'est toujours un plaisir de faire découvrir en tout cas la biodiversité, que ce soit dans les aquariums, parce que là on a quand même des animaux qui sont, qu'on ne voit pas tous les jours et on peut vraiment voir comment ils interagissent. Donc c'est toujours un plaisir au quotidien de les observer, même, parce qu'on apprend tous les jours sur leur comportement, sur la manière dont ils vivent. Et puis après, bon, cette activité-là, elle est assez particulière, mais c'est aussi très intéressant parce que là, on observe les animaux au quotidien, on sait vraiment comment ils vont, s'ils vont bien, comment ils se comportent. On les nourrit aussi ici, donc c'est une relation avec nous. d'accord. Et est-ce que vous avez une préférence, justement, pour les animaux? Une préférence? Non, j'ai pas de préférence particulière. Chacun, je les trouve assez des animaux qui sont toujours fascinants. Et moi, ce que j'adore, c'est justement il y a des animaux où on a l'impression de connaître et en fait on se rend compte qu'il y a toujours des choses à savoir sur chacun des animaux. Il y a toujours des animaux qui sont très très beaux, hein, qu'on va trouver très beaux, très fascinants. Là, on a des tortues marines qui sont très magnifiques, mais voilà, chaque animal quand même a toujours cette part de mystère. D'accord. Et dernière question, si vous deviez passer un message de protection pour les animaux aux personnes qui vont regarder la vidéo, ce serait quoi? Un message de protection, c'est un vaste sujet. Mais la protection, ici, on essaie de l'aborder de plusieurs manières, parce qu'il y a plusieurs types de menaces selon les espèces dont on parle. Globalement, là, faire attention à la manière dont nous on consomme au quotidien parce que ça va impacter forcément les océans. On parle beaucoup aujourd'hui de déchets plastiques par exemple, c'est une thématique qui est forte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est un problème, c'est plus un problème local, c'est vraiment un problème global, général. Et ça concerne aussi tout le monde parce que voilà, sur ce type de déchets, c'est nous qui l'utilisons, c'est nous qui C'est pour ça qu'il y a un aquarium avec tous les déchets retrouvés.
Tout à fait, ouais. Ça faisait partie d'une campagne européenne qui a été lancée en juillet dernier pour sensibiliser les gens sur le fait que dans certains endroits des océans actuellement, on trouve ce genre de paysage. Donc c'est pas que du plastique, hein. Là c'est vraiment tout type de déchets. Et c'est une petite piqûre de rappel sur le fait que tout ce qui est produit sur Terre, en fait, va retourne aussi dans la mer. Aujourd'hui, on a quand même 80% des déchets marins qui proviennent qui sont terrestres. Donc, à un moment donné, on sait que ça va terminer. D'accord. Eh ben, merci d'avoir répondu à la question. Du côté des actus, on organise la kermesse et la journée des océans. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, explosez le compteur des pouces bleus. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. Activez la cloche des notifications, abonnez-vous et rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!